Bonjour à tous. Qu'adviendra-t-il des naufragés sauvés en mer lundi matin au large de la Guadeloupe? Que prévoit le droit et les conventions internationales dans ce cas de figure? Faut-il accorder le droit d'asile à ceux qui le souhaitent? Maître Hubert Jabot, ancien président de la Ligue des droits de l'homme en Guadeloupe, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour maître. Bonjour Thierry Fédéré. Comment réagit le défenseur des droits de l'homme, donc que vous êtes en Guadeloupe, suite au sauvetage de ces 64 ressortissants étrangers au large de nos côtes? C'était lundi matin. L'idée première qui me vient à l'esprit, c'est j'avais prévu qu'un jour nous aurions un drame comme cela aux alentours de nos côtes. Et c'est arrivé. Dieu merci, tout le monde a été sauvé, tout le monde a été récupéré. On peut imaginer quelle pourrait être l'émotion si nous avions des cadavres autour de nous qui flotteraient encore sur les eaux de la Guadeloupe. Et c'est toute la problématique de l'immigration, c'est tout le drame, effectivement, de ceux qui cherchent une meilleure vie, une meilleure qualité de vie, ou un endroit où ils pourraient vivre mieux que l'endroit où ils vivent habituellement. C'est un réel drame humain. Jusqu'où peut pousser le désespoir? Jusque-là. Ouais. Jusque-là, et peut-être plus loin. Mais en tout cas, c'est un problème humain et nous ne nous posons pas suffisamment la question en Guadeloupe sur cette question-là, sur ce problème-là, parce que nous ne sommes pas confrontés à cette réalité-là. Nous vivons dans une espèce d'opulence qui laisse à comprendre que nous ne sommes à l'abri définitivement de ce genre de situation. Mais ce sont les pays qui sont en détresse, ce sont les pays qui n'ont pas d'avenir, dont on voit leur population se prendre des risques considérables pour tenter de trouver un havre de paix différent de ceux qu'ils vivent. De votre point de vue, maître, les autorités ont bien géré la situation, porté secours évidemment, mais surtout respecté la dignité des personnes? Cela va dans le droit fil des responsabilités de l'État français. C'est le contraire qui eût été étonnant. Donc l'État français, de ce point de vue-là, les autorités françaises ont parfaitement accompli leur mission, ont parfaitement géré la situation et ont sauvé des vies. C'est très important, il faut le souligner. Maintenant, que sera-t-il après? C'est un autre débat. Ouais. Quels sont les droits de ces personnes? À quoi peuvent-elles prétendre? Alors, il faut partir du principe qu'il y a plusieurs cas qui peuvent se présenter, me semble-t-il, même si je ne connais pas parfaitement bien ce dossier, mais en tout cas, il y a au moins deux cas qui peuvent se présenter. Il y a le cas de ceux qui sont les passeurs, propriétaires du bateau. Et il y a le cas de ceux qui étaient, j'allais dire, les clandestins. Il faudrait examiner ça à la loupe. Ce qui est certain que ceux qui ont été à l'initiative de ce voyage... Pour l'instant, deux gardés à vue. Deux gardés à vue. Eh bien, j'espère que l'enquête permettra d'aller plus loin. Mais si on trouvait une relation avec d'autres personnes sur d'autres territoires, on se trouverait dans le cadre d'une bande organisée. Et dans ces conditions, le délit qu'ils auraient commis, le délit qu'ils ont commis, c'est un délit extrêmement grave, puisque finalement, c'est de faire entrer clandestinement des étrangers sur le territoire, entre guillemets, national. Eh bien, on est sur des séquences pénales de l'ordre de 5, voire 10 ans d'emprisonnement. Ça, c'est le cas pour les passeurs. Et leurs complices. Pour ceux qui n'ont pas choisi leur exil, mais l'ont fait volontairement pour des besoins économiques vraisemblablement, eh bien, ils se trouvent dans une situation différente. La loi française oblige ceux-là de faire une demande, soit d'asile, ou soit une demande de titre de séjour, et qui sera faite à la préfecture.
Et on verra au cas par cas quelle solution apporter à la situation des uns ou des autres, mais en tout état de cause, ils ont le droit de former une demande d'asile et ils ont le droit de former une demande de titre de séjour. Alors, pour le titre, pour le droit d'asile, c'est compliqué, puisqu'il faudrait qu'ils démontrent que leur vie était en danger en Haïti, ici, dans ce pays-là. Oui, parce qu'ils sont essentiellement de nationalité haïtienne. Il faudrait qu'ils démontrent que leur vie était en danger et qu'ils faisaient l'objet de poursuites ou de menaces de mort. Je ne pense pas, au regard de ce que je sais de la situation en Haïti, que c'était le cas. On est peut-être plus en présence de migrants à caractère économique. Et la question se posera de savoir si les conditions dans lesquelles ils sont entrés en Guadeloupe leur permet de bénéficier d'un titre de séjour, mais ça c'est le travail du préfet. Ceux qui affirment que, sachant qu'a priori la Guadeloupe n'était pas leur destination finale, puisque visiblement c'était plus en route vers Saint-Martin, ceux qui affirment donc qu'il n'y a qu'à les renvoyer chez eux, que répondez-vous à cela? Oui, c'est une solution de facilité, c'est clair, mais vraisemblablement, c'est ce qui se passera dans une certaine mesure. Si certains ne font pas la demande d'asile ou s'ils ne font pas la demande de titre de séjour, c'est ce qui se fera. Dans l'hypothèse d'une demande de titre de séjour, l'État français accorde un certain délai pour étudier les dossiers, pour étudier la situation respective des gens, des uns et des autres, pour savoir si effectivement leurs droits au regard de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas respecté là-bas. Et c'est à l'aune de ces obligations, à l'aune de ces principes, que précisément on accordera ou on n'accordera pas un titre de séjour ou d'asile. Mais on peut toujours déposer une demande d'asile et on peut toujours déposer une demande de titre de séjour. La Guadeloupe ne peut pas... Étant observé qu'aujourd'hui, la politique de l'État français, par le biais notamment de la préfecture, c'est de limiter au maximum la délivrance de titres de séjour pour freiner l'immigration sauvage. La Guadeloupe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Oui, et de la zone Caraïbe. Oui. Et la zone Caraïbe, malheureusement. Mais je me pose la question de savoir si, malgré cela, nous n'avons pas un devoir de solidarité. Un devoir de solidarité à l'égard de gens qui sont dans une situation extraordinaire et vu la... Mais c'est compliqué, j'avoue que c'est compliqué et que l'État a des obligations, l'État a des droits aussi et l'État a le droit de recevoir qui il veut sur son territoire. Oui. Il y a aussi la perception de l'opinion. Bien entendu, tout ceci rentre dans la vision, dans la perception de l'État, de la manière dont il faut traiter ce type de dossier. De la sorte, moi je pense que nous avons des tribunaux, notamment le tribunal administratif. Si le préfet rend des décisions qui rejettent soit une demande d'asile ou soit un titre de séjour, eh bien, ces malheureux ont encore la possibilité de saisir le tribunal administratif pour faire valoir leurs droits. Puisque le problème, ils sont étrangers, ils sont en situation irrégulière, mais ils ne sont pas sans droit. C'est ça, et c'est là le défenseur des droits de l'homme intervient. Ils sont en situation irrégulière, mais ils ne sont pas sans droit. Et c'est là qu'il faut faire jouer la dimension humaine de cette problématique, mais aussi avec l'encadrement législatif qui est notre, comment dirais-je, pas notre refuge, mais qui est notre bruit de sauvetage en quelque sorte, puisque c'est sur le droit, sur le code de séjour des étrangers que nous essayons de voir si le préfet n'a pas excédé évidemment ses droits et si ces gens-là ne pouvaient pas bénéficier d'une possibilité de rester sur le territoire. Très bien. Il faut traiter cela avec humanité et cœur, hein, c'est votre propos. Mais cet humanisme, il peut résister, maître, aux incertitudes du moment liées à cette crise sanitaire et sociale engendrée par le Covid. Tout le monde est en galère. Là. Tout le monde est en galère. Alors évidemment,
le préfet peut très bien dire, mais nous sommes dans une situation pandémique difficile, une situation sanitaire difficile. Vous n'êtes pas sans savoir que précisément vous preniez un risque. On peut poser le problème de cette manière. Ceci étant, lorsque les gens sont en situation de détresse à ce point-là, on ne se pose pas ce type de questions. On est là pour sauver des vies humaines. Et la responsabilité de l'État, avant tout, c'est de prendre les mesures nécessaires, adéquates, pour assurer l'intégrité physique de ces personnes. L'intégrité physique de ces personnes, je répète, ce mot-là est très important. Si, lorsqu'ils auront exercé leurs droits, devant le tribunal administratif, dans l'hypothèse d'un rejet de leur demande, eh bien, l'État assurera ses responsabilités. Puisque le fait de renvoyer des gens qui sont rentrés régulièrement sur le territoire n'est pas anticonstitutionnel. Nous sommes bien d'accord. Donc, là aussi, il faut que, avec raison gardée, comprendre que l'on est dans une problématique particulière entre la nécessité de l'exercice des obligations impériales de l'État et la nécessité d'assurer la protection de l'individu et surtout de s'interroger sur le point de savoir si, dans l'hypothèse d'un retour en Haïti, leurs droits ne seront pas respectés ou on aura fait une appréciation disproportionnée de leurs droits. Il faut donc s'attendre, maître, à une décision plus politique qu'administrative. Je pense qu'il faudrait plutôt s'attendre à une décision administrative. Oui. Administrative. Pensez vraiment? Ah, ça c'est mon sentiment personnel. Parfait. Ce fait d'actualité qui aurait pu être tragique, hein, que doit-il éveiller chez nous, ici en Guadeloupe? Et que nous ne sommes pas seuls dans la Caraïbe, qu'il y a des peuples beaucoup plus malheureux que nous, et que nous devons être conscients de leurs difficultés, nous devions être attentifs à leurs difficultés, et nous devions nous interroger sur nous-mêmes. Est-ce que nous sommes hors sol? Est-ce que nous sommes hors sol de ce pays de Caraïbes? Ou n'avons-nous pas le devoir de manifester encore beaucoup plus de solidarité avec ceux qui nous entourent? C'est une question récurrente qui intervient. Je sais que c'est, comment dirais-je, je sais que c'est le terme m'échappe, mais je veux dire que finalement, ça paraît puéril, mais c'est une réalité. On ne peut pas ne pas savoir qu'autour de nous, il y a des gens qu'on aurait aimé aider, avec qui on aurait aimé développer des relations de solidarité beaucoup plus fortes. Et mais en avons-nous les moyens? Nous le faisons quand même ici en Guadeloupe, avec les difficultés ou avec nos moyens limités, nous le faisons. Je pense que, vu le nombre d'associations qui existent en Guadeloupe, les relations qui existent avec les associations étrangères démontrent que, par endroits, nous avons su apporter notre solidarité, nous avons pu faire preuve de solidarité à l'égard de certains de nos amis de la Caraïbe. Comme eux aussi se sont portés volontaires lorsque nous nous sommes trouvés en détresse. Alors, il est vrai aujourd'hui que la situation, il y a un fossé qui existe, entre guillemets, entre certains pays de la Caraïbe et nous, et on a le sentiment qu'on est à l'abri de toutes les difficultés. Mais imaginons demain, nous avons une difficulté terrible avec un cyclone, un ouragan qui dévasterait la Guadeloupe, avec la soufrière qui pourrait se réveiller, avec un tremblement de terre qui pourrait être l'égal de celui qui s'est passé, qui s'est déroulé en Haïti. Que pensez-vous, quel pays pensez-vous que les Guadeloupéens choisiraient pour aller vivre, se refaire une santé? C'est cette question-là qu'il faudrait se poser. C'est autour de nous, de la Caraïbe. Donc de la nécessité de développer davantage la coopération populaire dans la zone. La coopération populaire dans la zone. Ça me paraît extrêmement important. Merci, Maître Hubert Jabot, d'être venu jusqu'à nous sur le plateau d'Éclair TV. C'est moi, oui. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Éclair TV pour une nouvelle émission Franc Parler.